À tous. Alors, je viens d'aller rechercher la petite Cugo, car le petit gars qui me l'a racheté, il fait fort, hein, il roule, hein, le gaillard. Il doit rouler, le gaillard. Alors, je vais vous montrer déjà. Ah, donc déjà, il y a un problème, c'est que, je sais pas si vous voyez, déjà le disque de frein, il l'a mis en 8, hein. Il n'y a plus de frein. Ah oui, là, ouais. Donc je pense qu'ils ont carrément essayé de rattraper le jeu. Mais quand tu sais pas régler les freins, en fait, tu te fous dans la panade. Je sais pas ce qu'ils ont démonté, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus le plaquette. Donc, bon, c'est pas grave. Ça va être refait. Le disque de frein, on va le sauver, mais voilà quoi. Et le souci qu'il a eu, en fait, c'est ça. Tu vois. Donc, en fait, la colonne, il a pété la colonne. Tu vois. Donc, la colonne a cassé. Alors, des deux côtés en plus, hein. Tu vois, elle est fondue. Un truc de malade, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la colonne, tu vois. Voilà, la bête. Donc chez Kugo, il y a Kukiring qui les détails. Alors la colonne, c'est 80 balles, hein, quand même. Bon. Par contre, on avait pu marquer Kugo G3, tu vois. Ça arrive, c'est... Hop, Kugo, ils s'en foutent la marque. What the fuck, c'est bon quoi les mecs. Donc, pour changer la colonne... Ah ouais, faut quand même... je vais me retrouver à démonter les... Faut démonter les freins. Ouais, il y a quand même un peu de taf, hein. Putain, parce que j'ai les câbles qui passent. Il y en a qui passent dans la colonne. Ouais. Donc voilà. Il y a quoi faire. Il va falloir tout démonter, débloquer la colonne et tout. Ah ouais, merde, il y a plus de boulot que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que j'ai un fil qui passe en dedans et l'autre en dehors. Celui de dehors, il va pas me poser de soucis. Ce qu'il y a, c'est que... Ah putain, va falloir que je vais me retrouver à ouvrir le deck pour aller débrancher tout, je crois. Waouh. Merde, ça, j'avais pas compté dessus. J'avais pas pensé. Parce que les câbles de frein, ouais, faut démonter les câbles de frein ici. Et le problème, c'est que j'ai une partie du faisceau. Oh, il faut faire gaffe, mec, il avait tiré dessus aussi. Donc, il y a une partie du faisceau qui passe dans la protection de colonne, tu vois, qui ressort ici. Donc voilà, ouais, ok. Allez, c'est parti pour du démontage, du coup. Donc, alors, tu vois, pour démonter la colonne, déjà, tu desserres les freins. En fait, ce qu'il faut, c'est démonter les câbles d'en haut. Donc, pour avoir accès au câble, tu resserres ici à fond pour pouvoir avoir accès au câble. Voilà. Ensuite, comme là, c'est fendu en dessous, tu vois, ça te permet de libérer le câble facilement. Donc, j'ai déjà enlevé les gaines ici. Là, je libère les freins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir un par ici. Et après, ce que j'espère arriver, c'est arriver à tout repasser dedans. Donc là, ça sera une autre histoire, hein, mais bon, chaque chose en son temps. Et voilà. Donc on va déjà attaquer comme ça. Là, ce qu'il faut faire, ensuite, on démontera le guidon. On va virer le guidon. Et ensuite, on vire la potence. Tu vois. On va procéder dans cet ordre-là. Voilà. Bon, alors, tu vois. Ensuite, un peu le guidon, une fois que tu as tout démonté. Donc, tu as 5 vis en haut. C'est impressionnant, c'est quand même comment qu'elle a fendu, quoi. Elle a fendu au niveau des vis de renfort à l'avant. Incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Je m'attendais plus à ce que ça plie plus haut. Mais pas au niveau des vis, quoi. Enfin bon. Donc là, j'ai plus que les 3 vis à laine. Et on pose tout. Tu vois. Donc en fait, c'est quand même assez... Il y a un peu de taf, mais voilà, quoi. Bon alors, là où le sport commence, en fait, c'est pour la sortir. Ouais, je suis obligé de faire ça. Bon, j'ai traversé, on s'en fout, hein, c'est la vieille colonne. Mais putain, pour la sortir de dessus, en fait, elle bouge pas.
Elle est... Une fois que tu as mis les vis, je pense, et que tu as écrasé à l'endroit des vis, et ben pour ressortir ça de dessus, walou, mon gars. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est qu'il n'y a plus qu'à prendre la Dremel, il faut ouvrir toute la colonne en bas pour qu'elle s'écarte et arrive à la sortir. Parce que là, sinon, on voit bien la fente, hein, tu vois. Eh ben, voilà. Donc, hop, un petit coup de Dremel. Bon, voilà. Donc, alors la vieille colonne, si tu veux savoir, tu vois, pour la... Franchement, j'étais obligé de la disquer, quoi. Elle ne voulait pas sortir, la saloperie. Mais bon, tu vois, du coup, elle a dégagé. Alors, en fait, quand tu remets l'autre, ce qui est bizarrement étonnant, c'est que maintenant, tu avais deux vis ici. Maintenant, sur la nouvelle, tu n'en as plus qu'une. Est-ce que ça pourrait éviter la casse aussi? Je sais pas. Donc voilà. Alors, donc, en bas, tout est resserré, tu vois. En haut, ensuite, bah, tu remets le guidon. Du coup, j'en ai profité. En fait, tu vois, toutes les gaines, tout est repassé dedans. Tip top, tout bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en haut, pour remettre le guidon, il n'y a rien de compliqué, hein. Il suffit juste de remettre les 5 vis. Et puis voilà, quoi. Donc, pour la colonne de direction, c'est fini. C'est vraiment pas compliqué. Après, je te dis, il n'y a que si jamais elle sort pas, toi, bah, tu fais comme moi, t'as plus qu'à la couper. Bon, bah voilà. Allez, ciao.